Et donc, ça serait bien pire pour le monde parce que ce sont eux qui se sont construits pendant les 10 ans de la guerre en Irak, sur le plan militaire où ils ont fini par vaincre l'Irak, et sur le plan économique, à l'époque, je vendais du lait à la Turquie, et la Turquie vendait aux deux belligérants, à l'Iran et à l'Irak. Et les Iraniens ce sont les Pasdaran qui dirigeaient le système d'approvisionnement et qui le dirigent toujours depuis les élections, et ce sont les patrons de tout le système économique et de tout le système, je dirais, de détournement des aides et des trucs comme ça, et du système mafieux. Donc, c'est eux le régime en réalité, à mon avis. Donc, si Netanyahou faisait sauter le régime, il sait bien qu'il aurait pire en face de lui que le régime actuel. Il le sait parfaitement. Et je pense que c'est pour ça qu'il cherche à le faire. Parce que de même qu'il a poussé il a poussé à l'époque je dirais, le régime israélien a financé je rappelle, a financé les Gazaouis, le Hamas, à hauteur de 35 millions de dollars par mois, qui étaient amenés par les voitures de Tsahal à l'intérieur de la bande de Gaza pour le livrer au consulat du Qatar de Gaza pour que ça soit redistribué aux Gazaouis pour qu'ils fabriquent des tunnels, des armes et des trucs comme ça, pour embêter le Fatah. C'était à ça que ça devait servir. Donc, Netanyahou a la politique systématique d'essayer d'avoir son pire ennemi en face de lui parce que ça lui permet de justifier une politique d'attaque, etc. Donc, à mon avis, cette raison-là, c'est une raison aussi fallacieuse. La vraie raison pour moi, c'est que Netanyahou a eu excessivement peur, et je le comprends très bien, de se faire enfermer dans une poche diplomatique par un accord entre Trump